Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo sur mes soins capillaires. Donc c'est une petite vidéo que j'aurais voulu vous faire depuis un petit moment et puis à chaque fois je trouvais toujours un autre sujet de vidéo à faire. Donc je vais commencer par les shampoings. Alors déjà pour commencer il faut savoir que je me suis fait une permanente, même si ça ne se voit pas parce que j'ai les cheveux attachés. La permanente a un petit peu on va dire loupé étant donné que j'avais les cheveux un petit peu longs et que ma coiffeuse a remis exactement les mêmes bigoudis, on va dire, que la première fois où ils étaient plus courts. Donc forcément, ça n'a pas trop marché. Au bout de 3 semaines, j'avais déjà pratiquement plus rien. Donc bon, bah, j'ai décidé de les attacher et puis on verra la prochaine fois puisqu'on ne peut pas faire de permanente s'il n'y a pas au moins 3 mois d'écart. Donc bon, bah voilà. Et en plus d'avoir une permanente, j'ai les cheveux colorés. Donc j'ai vraiment la totale. Alors pour les soins que j'utilise pour la plupart du temps cheveux secs, puisque avec la permanente ça les rend beaucoup plus secs, alors qu'avant mes cheveux avaient tendance à être beaucoup plus gras. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Alors, je vais commencer avec les shampoings. Donc, j'utilise en principe 2 shampoings. Alors, l'un, je l'utilise quand j'ai un petit peu le cuir chevelu qui me démange ou quand j'ai un petit peu de pellicule. J'utilise tout simplement le Head & Shoulders, le classique pour cheveux normaux. Voilà. Je l'ai depuis à peu près 1 an et demi et j'utilise vraiment de temps en temps. Donc je sais même plus combien de temps il est, je crois qu'il doit même plus être bon, non il est plus bon, mais c'est pas grave, ça marche très bien, donc voilà, j'utilise à peu près une fois tous les 2 mois seulement, donc le top. Et sinon le shampoing que j'utilise tout le temps, c'est celui d'Yves Rocher. Voilà, c'est le shampoing homonoïde d'Yves Rocher que j'utilise en permanence à chaque fois. Je crois que ça doit être mon 15e flacon. J'attends toujours qu'ils aient des offres du style soit 50%, soit un produit acheté égale un produit offert. Donc je les adore. Franchement, je l'adore. Ils sont super bons l'été, etc. Ça sent, quoi, c'est une odeur, j'adore. En plus, comme j'ai une petite douche en fait toute fermée, dès que je le mets, ça embaume complètement l'intérieur de ma douche. Et alors là, je reste pendant 10 minutes sous l'eau, donc c'est le top. Il est super. Il m'a jamais ni graissé les cheveux, ni séché les cheveux. Je crois que sans promotion, sans rien, il doit être aux alentours des 3,20 € les 150 millilitres. Voilà. J'utilise, là, j'ai dû l'utiliser 5 fois, je crois. Et j'en suis presque à la moitié. Donc il doit me faire au moins 2 mois et demi en fait le shampoing. Il est super, voilà, j'arrive pas à utiliser autre chose, tout ce qui est ultra doux, tout ce qui est autre marque, etc. Je suis vraiment folle de ce shampoing et je le recommande. En plus, il fait également shampoing douche, ce qui fait que quand je me lave les cheveux, avec la mousse que j'ai, je peux me laver le corps en entier. Et alors là, le monoï, il y en a de partout. Donc voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, ça c'était pour mes shampoings. J'ai pas vraiment eu l'occasion d'utiliser beaucoup plus de shampoings. Je suis très très fidèle en tout cas aux odeurs que j'aime. Donc voilà pour mes shampoings. Après j'ai 2 types de soins. Étant donné que là ils sont suffisamment courts, je les ai à hauteur des épaules, j'utilise de temps en temps quand même un démêlant. Quand j'ai vraiment la flemme, parce qu'avec la permanente je ne peux pas me les brosser, donc je suis obligée de les brosser avec le doigt. Donc en après-shampoing, j'utilise un Dove, un après-shampoing huile de soin légère, voilà, soin intensif. Je le trouve super bien, il doit me rester à peine vraiment le fond du tube. Je l'ai depuis 8 ou 9 mois, donc voilà, j'en utilise vraiment très 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 peu. Il est pour cheveux secs, celui-là, sujet au frisottis, donc il n'a rien à voir pour ma permanente, seulement comme il fallait que je le finisse, etc. Voilà. J'avais tendance à avoir beaucoup plus de shampoing, on va dire de produits capillaires dans ma douche avant. Malheureusement, j'ai une toute petite douche où je peux mettre 4-5 produits, donc entre le gel douche, le savon, le gommage, le masque, etc. Le gommage pour le corps, le shampoing pour mon homme. Bon bref, donc il n'y a plus de place, donc je ne peux pas avoir beaucoup on va dire, de produits. Donc c'est pour ça que celui-là, je voulais le finir avant d'en racheter un. Et j'en rachèterai un spécial pour cheveux bouclés la prochaine fois.
Et ensuite j'ai 3 sortes de masques. Alors je mets les masques en fonction en fait de l'effet que je recherche. Quand j'ai les cheveux vraiment très secs, j'utilise le soin capillaire ultra riche de l'Occitane au beurre de karité. Donc j'en ai vraiment utilisé pas mal depuis. Vous voyez, et au niveau de l'odeur, ils sont assez forts quand même, le karité. C'est un beurre qui est vraiment très gras. Il est pour cheveux secs et abîmés. Donc en fait, je me le mets quand je viens de faire la permanente ou quand ça fait 2-3 fois que j'ai eu la flemme entre guillemets de faire des soins. Donc je me l'utilise et puis il est vraiment bien. Donc voilà, c'est un produit que je rachèterai volontiers. Ça fait 1 an que je l'ai et il est top. Donc voilà. Bon après moi c'est vrai que tout ce qui est produit de beauté, à partir du moment où on l'ouvre, on a toujours des dates de péremption derrière, quoi, un nombre de mois, et moi je laisse courir parce que j'ai jamais eu aucun souci avec aucun de mes produits. Donc celui-là il est bon 12 mois, voilà. Et c'est un 150 millilitres, hein. Donc il est bon 12 mois et ça doit faire plus d'1 an que je l'ai, donc il marche très bien, il n'y a aucun problème. Ensuite, j'ai également, on va dire, un beurre pour cheveux secs également de chez Body Shop. C'est à l'huile de manquetti et au miel. Donc voilà, il se présente comme ceci. Non, c'est mieux dans quel sens? Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. C'est un 200 millilitres, donc il est un petit peu plus gros. Je ne l'ai pas du tout utilisé en fait celui-là pratiquement, vous voyez. J'ai recommencé à l'utiliser, je l'ai depuis pratiquement 6 mois et en fait j'avais jamais vraiment, quand j'avais plus les cheveux gras que les cheveux secs. Les cheveux secs sont apparus avec la permanente forcément et les colorations. Je l'utilisais pas vraiment parce qu'il me graissait beaucoup trop les cheveux. Là j'ai recommencé à l'utiliser et franchement je le trouve super, donc voilà. Il me reste 10 minutes pour faire la vidéo, parce que sinon après ça fait des vidéos trop longues, donc je me dépêche. Et là, c'est une petite trouvaille que j'ai fait en fait pas très loin de chez moi, sur Rennes. Il y a un magasin qui s'appelle, alors je me rappelais plus du nom du magasin, c'est ma copine qui me l'a rappelé. Apparemment ça s'appelle Saga, donc c'est un magasin où vous avez en fait plein de marques à prix discount. Et j'ai acheté, alors là c'est le maxi pot qui doit faire 500 millilitres je crois, ouais 500 millilitres pour masque nourrissant au karité pour donner beaucoup plus de volume, et il est sans parabènes. Donc voilà comment il se présente, il est monstrueux. Je l'ai depuis, je l'avais acheté je crois juste avant les soldes, quelque chose comme ça. Donc bah non, je l'avais acheté pour les soldes, donc début janvier. J'ai pratiquement rien utilisé, mais quoi, j'en ai utilisé, mais étant donné qu'il est vraiment super gros, on voit pas. Il est super. Niveau de l'odeur, il sent un petit peu le fruit. L'odeur un petit peu sucrée, ça sent vraiment le propre. Je l'aime énormément. Alors, Evoluderm, je sais même pas si c'est une marque. En tout cas, ça me parle pas comme ça. Ou alors, j'en ai vraiment jamais entendu parler. Je le trouve super. Il n'alourdit pas du tout les cheveux. Ce qui fait qu'avec ma permanente qui n'a pas vraiment marché, j'ai les cheveux beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus souples. C'est celui que j'utilise, on va dire, tout le temps. Quand j'utilise pas un des deux autres, et vraiment je le trouve super. Et ce pot là je l'ai payé 5 euros, voilà, donc ça je l'ai payé 5 euros. Celui-là je crois que je l'ai payé 18 euros, vous voyez la différence. Donc faudrait que je vous retrouve les prix, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais je crois que celui-là je l'ai payé une fortune par rapport à celui-là qui m'a coûté 5 euros. Donc j'ai pris le masque volume. Faudra que j'aille voir s'ils ont également pour cheveux secs une fois que je me serai refait ma permanente. Parce que vraiment pour 5 euros, mais c'est le top. Donc voilà. Par contre ils n'ont pas de site internet, donc je pourrais même pas vous dire ou quoi. Vous pouvez pas du tout l'acheter sur internet, c'est uniquement dans les magasins où ils font en fait des fins de série, etc. sur beaucoup de marques. Et après un tout petit produit que j'ai utilisé de temps en temps, que vous avez dans énormément de jolies box, glossy box et toutes les box qui peuvent exister, c'est le Biosilk, voilà. J'avais eu donc ça dans une petite box, il fait 15 millilitres. Apparemment vous en mettez une goutte de riz suffit. Concrètement quand on a la masse de cheveux que j'ai, une goutte de riz ça suffit pas, donc j'ai dû en mettre un petit peu plus à chaque fois. Bon là j'ai utilisé que 3 fois, hein, donc ça descend tout doucement. Il est vraiment donné pour apporter brillance, légèreté et tout aux cheveux. Je le trouve pas mal.
Seulement, moi je suis plus quelqu'un quand quand je me fais des soins, j'ai besoin de mettre du produit, de mettre de la matière. Et là, j'ai l'impression d'à chaque fois rien avoir. Donc, ou alors il faudrait que je vide le petit pot. Donc voilà, bon, il est très bien, hein, mais concrètement, je préfère largement me prendre un pot comme ça à 5 euros où j'ai vraiment la sensation d'avoir le cheveu léger, d'avoir le cheveu soyeux, brillant, etc. que de mettre deux petites gouttes de riz de ce produit-là où j'ai vraiment l'impression de ne pas pouvoir le mettre dans mes cheveux. Donc voilà, donc sinon je n'utilise rien d'autre pour l'instant, étant donné que j'ai même pas la place dans ma salle de bain et que j'ai pas à chaque fois envie de prendre des produits pour les mettre dans ma douche, pour les remettre, etc. après dans mes placards, puisque je n'ai pas la place de pouvoir tout stocker dans ma douche, sinon je ne crois que je ne rentre plus dans ma douche. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle vous aura permis de vous aider à faire votre choix. N'hésitez pas si vous avez un avis par rapport aux produits que j'ai utilisés ou si vous avez des questions. En tout cas je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les filles, salut!